soir, je vais parler de la méditation. Qu'est-ce que ça veut dire? Aussi, selon le point de vue de la philosophie bouddhiste. Qu'est-ce que ça veut dire la philosophie bouddhiste aussi? Vraiment, la philosophie bouddhiste, c'est quelque chose de très universel, aussi très libre, pas quelque chose comme forme de religion ou de croyance. C'est vraiment quelque chose comme un chemin très individuel, intérieur. Donc, vraiment, c'est très basé sur la philosophie et la logique. Donc, comme ça, c'est ce qu'on va parler ce soir. Donc, juste me présenter un peu, c'est ça, comme moi, je suis originaire du Québec, je pense que vous savez. Je pense que vous avez reconnu l'accent. je pense que c'est déjà arrivé que des gens disaient « Ah, ils pensaient que j'étais tibétain d'origine, à cause que je suis comme dans la tradition tibétaine. Ils disaient « Ah, tu parles bien français pour un tibétain. » Comment le Bouddha a expliqué la méditation? Pas moi, OK? Ce soir, j'ai non plus aucun message personnel à dire. Peut-être juste quelques blagues comme ça que j'ai inventées moi-même, mais à part ça, le reste, c'est tout l'enseignement du Bouddha, c'est pareil. Je ne vais pas rien changer. Donc, la méditation de nos jours, beaucoup de gens s'y intéressent. De plus en plus de gens sont intéressés. On entend parler des fois dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les écoles, même dans les entreprises, ils parlent, certaines personnes, ils font la méditation. Donc, je pense maintenant de plus en plus de gens s'intéressent. Mais il y a beaucoup d'explications différentes, beaucoup de techniques différentes, beaucoup d'interprétations différentes. Donc, ce soir, je vais parler selon la tradition de la philosophie bouddhiste. C'est ça. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire la philosophie bouddhiste? J'imagine, vous savez, la philosophie bouddhiste, ça veut dire, ça vient d'une personne qui s'appelle Bouddha. J'imagine tout le monde a entendu parler de Bouddha, c'est sûr. Donc, c'est Bouddha, en fait, est-ce que c'est son nom personnel? Non. Son nom de prince, c'est Siddhartha. Comme celui qu'on appelle le Bouddha, généralement, habituellement, celui qu'on parle quand on dit Bouddha, c'est un homme qui s'appelle Siddhartha, qui lui était en quête justement du sens de la vie, trouver le bonheur. Il voyait toute la souffrance autour, les gens pauvres, malades, etc. Aussi les gens qui étaient pris avec des émotions, difficultés intérieures, etc. Donc il s'est questionné, est-ce qu'il y a une façon pour trouver le vrai bonheur authentique, durable? Donc comme ça, il est allé en méditation, il a passé une grande partie de sa vie comme ça pour la méditation. Puis quand il a trouvé ce qu'on appelle l'éveil, le bonheur authentique, donc après il a commencé à enseigner.